Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire de la porchetta au barbecue sur le Pitboss Navigator 850 et donc tout l'intérêt de cette vidéo c'est de vous montrer qu'on n'a vraiment pas besoin de broche. On m'a posé plein de questions, j'ai vu plein de questions dans le sens sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il existe une broche pour le Pitboss Navigator 850 ou peu importe le modèle pour les navigateurs en général? Eh bien non, on n'a pas besoin de broche dans les barbecues appelés, même si certains ont décidé d'en faire une, pardon. Alors pourquoi on n'a pas besoin de broche? Parce que dans un barbecue appelé, l'air est propulsé, il est poussé, il est forcé par un ventilateur et il tourne à l'intérieur du barbecue autour de votre viande, un peu comme un four à chaleur tournante à l'intérieur de votre cuisine, c'est exactement le même principe. Et donc déjà la broche en elle-même ne sert à rien. La seule chose qu'on pourrait encore imaginer par rapport à cette broche, c'est simplement qu'en tournant, eh bien, la graisse qui coule autour de la viande se répand un peu mieux sur la viande que quand la viande est inerte et que la graisse coule forcément en dessous. C'est la seule chose. Au niveau du croustillant, ben, la porchetta, c'est le meilleur exemple puisque vous savez qu'une belle porchetta, il faut que la viande soit vraiment croustillante. Je vous montrerai ça. Eh bien, on a un petit truc en plus sur les navigateurs. Faut pas oublier ça. Et vous allez voir que le résultat est totalement identique qu'avec un tourne-broche dans un barbecue traditionnel. Ok, c'est parti. Alors, pour faire de la porchetta, on a besoin évidemment d'une poitrine de porc, on a besoin de pas mal d'épices, la recette et tous les ingrédients se trouvent dans la description. Nous allons simplement appliquer toutes ces différentes épices directement sur la viande, la rouler, la ficeler, et puis la laisser 24 heures au frais. Et demain, on pourra la cuire et puis la rôtir. Ok? Alors, on y va. Les différentes épices, les différentes graines, les différents piments, les différentes herbes, c'est parti. Et voilà, on n'a plus qu'à venir mettre le dernier morceau, venir rouler. Alors là, c'est délicat par contre. Et puis ficeler. Ok. Voilà, notre porchetta est prête, elle est ficelée. 24 heures de repos au frigo pour qu'elle s'imprègne bien de toutes les saveurs qu'on vient de lui donner. Et puis demain, on pourra la cuire au barbecue. Ok? Voilà, alors je ferme la searing plate et on va cuire en indirect à 150 degrés Celsius jusqu'à une température interne d'environ 65 degrés. Ok? Alors nous voilà à 65 degrés. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la searing plate. On va profiter des avantages du Pitboss pour apporter tout ce croustillant sur la peau. La peau est déjà bien sèche par le fumage, mais on va apporter le croustillant simplement comme si on avait donc cette rôtisserie au-dessus d'une flamme. Alors la chaleur elle a tourné autour de la viande est cuite, tout est parfait. Maintenant on va apporter ce croustillant extérieur simplement en ouvrant la searing plate et en poussant le barbecue au maximum. Je vais rapprocher ma viande de la flamme en fait, très simplement, voilà. Et je vais toutes les 5 minutes tourner ma viande pour aller chercher ce croustillant. Alors dites-moi, est-ce que c'est assez croustillant ? Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, je pense que le résultat est plus que parlant.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez compris que la rôtisserie, c'est vraiment pas nécessaire dans un barbecue appelé. Je rappelle que la première chose, c'est que c'est la chaleur qui tourne autour de la viande. Vous avez vu la couleur magnifique qu'on avait avant de griller la peau. Et puis vous avez vu que, en fait, avec cette searing plate qu'on sait ouvrir pour accéder directement à la flamme, eh bien, on sait vraiment avoir exactement le même résultat que sur une rôtisserie en cuisson, disons, semi-direct, semi-indirect. Ok, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.